Merci pour votre fidélité. C'est l'édition de la semaine. Au sommaire de cette actualité, le procès en diffamation sur l'affaire des 29 milliards du Prodac. Le ministre Mame Mbaye Niang remporte la manche face à l'opposant Ousmane Sonko, condamné à 2 mois assortis de sursis. La partie civile parle d'un verdict d'apaisement. Quant à la défense, elle a exprimé sa déception. Et puis, Ziguinchor, 96 manifestants déférés depuis les manifestations du 16 mars. Le procureur de la République de Ziguinchor a livré les chiffres qui font part de 32 mineurs interpellés. Et enfin, profanation de cimetière, un suspect arrêté à Kolda en possession de crânes et d'ossements humains. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le verdict dans l'affaire des 29 milliards du Prodac est tombé jeudi. Le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, partie civile dans ce procès pour diffamation, l'opposant à Ousmane Sonko, est sorti du tribunal le sourire aux lèvres. Accusé de détournement de deniers publics, Mame Mbaye Niang a remporté la bataille judiciaire. En effet, le mis en cause dans cette affaire, Ousmane Sonko, a été reconnu coupable du délit pour diffamation. Il a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 mois avec sursis et le versement de 200 millions de francs à titre de dommages et intérêts. Toujours dans le cadre de ce procès pour diffamation, Maître Olivier Sur, avocat du plaignant Mame Mbaye Niang, considère que le juge a donné un verdict d'apaisement. Il a rendu une décision judiciaire et non politique, à commenter la robe noire. Suivez ses explications. Nous sommes satisfaits de cette décision de justice pour 2 raisons. La première raison, c'est que, comme vous venez de le dire, il y a eu une condamnation pour diffamation. La diffamation, c'est un délit qui est lourd. C'est un délit qui marque l'abus de droit de la liberté d'opinion, et il fallait qu'il fût condamné, et il a été condamné. La deuxième source de satisfaction de notre côté, c'est que cette condamnation est lourde, parce qu'il y a le mot prison, et même prison avec sursis, lorsqu'il y a le mot prison, c'est lourd, et c'est symbolique, mais pour autant, cette condamnation est mesurée, à tel point qu'elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique, les juges ont rendu une décision judiciaire. Quel est le rôle du juge? C'est d'apaiser les choses. Et si la décision avait été trop lourde, eh bien c'était la ville qui s'enflammait, le pays peut-être aussi. Et le débat politique qui risquait, comment dirais-je, prendre un virage nouveau. Aujourd'hui, les juges ont respecté la continuité et la liberté du droit de chacun de s'exprimer, mais ils ont mis les limites. Les limites, c'est l'outrage. Les limites, c'est ici la diffamation. Les limites, ce serait une autre fois l'injure. Les limites ont été posées. Donc, bravo à la justice, bravo à la démocratie et bravo au débat politique de pouvoir continuer avec des limites grâce à la justice. Nous restons sur le sujet. La défense a exprimé ses regrets de la tournure de l'audience de ce 30 mars. Maître Saïd Larifou l'a qualifié de dialogue de sourd entre la défense et la juridiction. Le Conseil estime que le sort d'Ousmane Sonko avait été déjà scellé. Pour sa part, Maître Clédor Ciré Ly parle de folie judiciaire. Les 2 conseils sont revenus sur les raisons qui ont poussé le pool d'avocats à bouder l'audience. Écoutons-les. D'un côté, comme de l'autre, et le ministère public. Du point de vue principiel et du droit pur, chaque fois qu'on est dans une salle d'audience et que la parole est donnée, même le bambin, qui n'est pas en première année de droit, c'est que la parole est donnée en dernier à la défense. Et cette parole devait permettre que l'on dépose un certificat médical qui permette au tribunal de voir quelles règles de droit appliquent. Ce n'est pas que parce qu'on a déposé un certificat médical
que le tribunal peut renvoyer ou bien que le tribunal doit juger. Non. Cela dictait une autre règle procédurale. Mais comme je l'ai dit, alors le tribunal avait perdu son latin et avait perdu ses moyens et était rentré dans une logique où il fallait pas écouter les avocats, ni de par leurs moyens, ni de rien du tout. Le sentiment qui est ressorti, c'est comme si le sort judiciaire de M. Sonko est déjà scellé. Puisque comment comprendre un tel dialogue de sourds? C'est quand même pas un acte banal ce qui s'est passé. Premièrement, il y a un des avocats, hier seulement, a appris qu'il ne peut pas être présent à la salle d'audience puisqu'il est suspendu. Bon, on n'est pas là pour juger la pertinence ou non de la décision, mais c'est un acte. Deuxièmement, il y a un avocat qui devait venir, qui n'a pas pu rentrer sur le territoire du Sénégal. C'est un deuxième acte qui n'est pas aussi ordinaire. Et nous avons demandé au tribunal de nous donner un délai, enfin même pas un délai, de nous accorder 30 minutes, le temps pour nous de nous mettre d'accord sur la stratégie de la défense de M. Sonko, puisque le confrère qui a été expulsé avait préparé et produit des conclusions. La question se posait de savoir comment nous pourrons soutenir les conclusions d'un des confrères absents dans la salle d'audience. On nous l'a refusé. Le tribunal a décidé de maintenir l'audience, soit. Mais bon, il y a un autre élément aussi qui a été produit, à savoir les certificats médicaux de M. Sonko pour expliquer le pourquoi de son absence dans cette salle d'audience. On nous l'a refusé également. Et à partir de là, la question sur la pertinence de notre présence dans la salle d'audience se posait. On n'a pas estimé de l'intérêt même de la justice de s'asseoir pour donner caution à une situation qui nous semble tout à fait anormale. On a décidé, non pas de boycotter, on a tout simplement tiré les conséquences. Et puis en bref, insatisfait de la décision du juge dans cette affaire ayant trait à la diffamation, le parquet entend interjeter appel dès ce lundi. Autre affaire concernant ce procès en diffamation, le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, est d'avis que ce dossier du Prodac va connaître une prolongation. Pour lui, beaucoup de personnes ont une responsabilité dans cette affaire de détournement de deniers publics. Birahim Seck a pris part à l'audience après avoir été saisi d'une citation à témoin par la défense. Le voici. À mon avis, il reste beaucoup de choses à éclairer dans ce dossier, quelle que soit l'issue du procès, parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Et même en écoutant la partie civile qui a lu une décision qui a été rendue par le juge sénégalais en 2020 et qui concernait d'ailleurs M. Mame Mbaye Niang, dans l'imputation ou bien dans la définition de la diffamation, il a fait état d'une possible responsabilité. Autrement dit, selon le juge, pour qu'il y ait diffamation, il faut imputer une responsabilité à quelqu'un. Et je pense que dans ce dossier Prodac, beaucoup de personnes ont une responsabilité. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y a pas eu plaidoirie, dommage qu'il n'y a pas eu échange. C'est pourquoi je dis que ce dossier n'a pas encore connu son épilogue. À la cité Keur Gorgui, des heures ont eu lieu entre policiers et soutiens de Ousmane Sonko. Des tirs à gaz lacrymogènes et des arrestations ont animé la cité au moment où se tenait le procès du leader du PASTEF. Il faut noter que le mis en cause, Ousmane Sonko, n'a pas pris part à l'audience. Il est resté à son domicile à la cité Keur Gorgui. Revenons sur les temps forts de cette journée. Des heures épars ont eu lieu entre policiers et manifestants aux alentours du domicile de l'opposant Ousmane Sonko pendant que se tient son procès pour diffamation. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024 selon ses avocats. Ses soutiens entendent faire appel à la décision. Non, il ne refuse pas de se rendre au tribunal. Il suit juste les orientations de ses avocats. Lui-même, il a un document qui ne lui permet pas d'y aller.
mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est que la justice soit dite. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont mises en place pour bafouer sa défense, pour faire de telle sorte que le président Sonko ne soit pas, en tout cas, jugé dans les... Ce qu'il cherche, c'est juste une décision de justice pour enclencher sur une procédure, appel ou autre pour y arriver. Donc, merci beaucoup. Les forces de défense et de sécurité ont réussi à maintenir l'ordre à Keur Gorgui, la cité résidentielle de l'opposant. Mercredi, plusieurs manifestations dont des marches ont été notées dans plusieurs localités du pays à l'initiative de la coalition Yewwi Askan Wi. La contestation visait à dénoncer les arrestations des otages politiques, entre autres entraves aux libertés. À Dakar, la marche qui avait été annoncée par l'opposition a été interdite. La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi s'est d'ailleurs vue refuser l'accès à son siège sur la VDN. Des heures ont été notées sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Une reporter a été victime d'un accident. Revivez les temps forts de cette journée de contestation. taxawaay bi mooy défendre profession bi taxawu journalistes yi nga xam ne ñi ngi ci terrain bi et fexe ba nga xam te ne liggéey bu mucc ayib dinañ ko def ci kaaraange mais aussi ci responsabilité et surtout en tout professionnalisme parce que li ngeen fiy def ci pour tataan xibaar la tas ko la et donc gisuma benn délit bu mu mën a àndal bu dee ñoom leaders yi ñoo leen intéressé ñu wax ak leaders yi bu dee manifestants yi ñoo leen intéressé ñu wax ak manifestants yi mais je pense que ñi fi taxaw ñu ñëpp soit micro lañ yor wala seen mbig ak feuille wala seen i caméra wala seen i téléphone di def en direct di filmer donc je pense pas que ne ñii dañ fi ñëw pour manifester ni quoi que ce soit donc mu nekk loo xam ne lu ñaaw la et li ci war en tout cas dinañ ko def moo tax ñu teew si fii nii. Dora nañ ko côté loolu la nag koy éviter balaa muy def ay heures yu bëri mais dégg na. amul kenn ku ñuy jox convocation fii au Sénégal di la jox itinéraire bu ngay jaar wala ñuy barricade sa kër. gars yi dafa doy suñu avenir la Macky Sall di fooye. Macky Sall yow lay waxal directement Macky Sall c'est kooku ak ay ragaluñu kaso. Des gens qu'on attrape comme ça injustement, dem denc leen kaso. Aujourd'hui, on parle de plus de 450 personnes qui sont détenues. C'est malheureux pour un pays qui se dit démocrate. Ouais, moi, personnellement, j'ai fait des investigations. C'est pas des militants de Pastef, c'est pas des sympathisants de Pastef. Ay nit la ñu doon dox sani soxla. Ay nervi ñoo leen téye ñu ci bëre dem jëbbal leen police.
parce que boo engagé nit ki ne ko defal ma liggéey fexeel ba jàppal ma ay boy créer le truc mais boo gisee ay góor ñuy dox ndànk ci tali yi nga jàpp yóbbu police loolu mooy vraiment lu ñuy ñaawlu. Face à la presse, mercredi, le procureur de la République de Ziguinchor a fait le point sur la situation des dossiers ouverts depuis les manifestations du 16 mars 2023 dans le sud du pays. Papa Ismaïla Diallo a livré les chiffres de ces événements. 96 manifestants ont été déférés depuis les manifestations du 16 mars. Écoutons ses propos. En ce qui concerne le parquet du TGI de Ziguinchor, 96 manifestants ont été arrêtés et puis déférés au niveau du parquet depuis le 16 mars. Et parmi ces 96 personnes-là, 64 d'entre elles avaient été placées sous mandat de dépôt, pendant que 32 personnes, essentiellement des mineurs et des élèves, ont été mis en liberté provisoire. Hormis quelques mineurs non encore jugés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été jugés, mais qui sont tous en liberté provisoire au regard de la particularité de leur situation, tous les prévenus majeurs sont d'ores et déjà fixés sur leur sort pour avoir tous été jugés en flagrant délit avec des fortunes diverses. S'il y a eu des décisions de relax ainsi que des décisions de condamnation. Et à l'heure où nous vous parlons, aucune procédure d'information judiciaire, c'est-à-dire aucune saisine de juge d'instruction n'a été faite. Car non seulement il ne s'agissait pour le parquet de Ziguinchor, en relation avec notre hiérarchie, notamment le parquet général, ici représenté par M. le procureur général, que de poursuites de principe sur la base d'indices et de charges retenues afin de présenter ces personnes interpellées devant une juridiction de jugement, ce qui a été fait. Et nous nous rendons à Kolda, où un suspect a été arrêté en possession de crânes et d'ossements humains dans le cadre de la récente profanation de tombes dans la région. Après son interpellation, il aurait avoué être envoyé par des individus pour leur rapporter des ossements humains moyennant la somme de 500 000 francs CFA. Il serait actuellement entre les mains de la police pour une enquête afin d'élucider ces faits. Voici les images. What focus up? Nothing that's up. Nothing wrong. What's the whole hacker? What's the value? Wow, man, they don't need that. I'm putting you. Et c'est cet élément qui met terme à cette édition. Rendez-vous et puis le week-end prochain. D'ici là, nous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.